Bienvenue à notre séance d'exercice sur la solution aqueuse. Exercice numéro 1. Dans une fiole jaugée de 250 ml, on met 25 ml de la solution de NaCl à 0,8 mol par litre, 50 ml de la solution de CaBr2 à 0,5 mol par litre, 3 10 puissance moins 2 mol de chlorure de calcium, 10,3 g de bromure de sodium solide. On complète 250 ml avec de l'eau distillée. Dans petit 1, déterminer la quantité de matière et la concentration de chaque ion. Petit 2, vérifier que la solution est électriquement neutre. Donc, on donne en grammes par mol Na sodium 23, chlore Cl 35-50, calcium Ca 40 et Br 80. Donc, passons maintenant à la correction. En petit 1, on nous demande tout simplement de déterminer la quantité de matière et la concentration de chaque ion. Donc, pour l'instant, on va d'abord déterminer l'équation de dissociation. Donc, l'équation de dissociation. Donc, pour chaque ion. Donc, voici une fiole jaugée qu'on a essayé de schématiser avec ces différents constituants NaCl, CaBr2, CaCl2, NaBr et de l'eau qu'on a ajoutée à 250 ml. Donc, l'équation de dissociation, on a NaCl dans l'eau. Donc, dans l'eau va se dissocier en Na plus Cl moins. Donc, continue, bromure de calcium, CaBr2 dans l'eau va se dissocier en Ca2 plus Br moins. Donc, et dans ce cas, il faut équilibrer. Donc, ici, on a deux ions. Donc, il faut mettre 2 ici pour rendre la solution électriquement neutre. Donc, on continue. CaCl2 dans l'eau va se dissocier en Ca2 plus Cl moins. Et dans ce cas, il faut équilibrer également. On met 2 ici. Donc, ici, on a 2 plus le dernier, on a NaBr. NaBr dans l'eau va se dissocier en Na plus Br moins. Donc, voici tout simplement l'équation de dissociation de chaque composant dans la solution. Donc, ici, on va essayer de numéroter 1, 2, 3 et 4. Déterminer d'abord le nombre de moles. Donc, le nombre de moles de l'ion Na+. Donc, ici, nombre de moles de l'ion Na+. Donc, ici, si on remarque, l'ion Na+, provient de la première équation, de la solution NaCl et de la solution, la quatrième solution, de la solution de bromure de sodium. Donc, dans ce cas, donc, nombre de moles dans la solution Na+ égale au nombre de moles de NaCl plus le nombre de moles de NaBr. Or, si vous remarquez ici, NaCl, on a donné tout simplement la solution de NaCl et la concentration. Donc, or ici, le nombre de moles, tout simplement, ça fait concentration tout simplement fois volume. Donc, et le nombre de moles de NaBr. NaBr ici, bromure de sodium, est un solide.
le nombre de moles de Na+ égale tout simplement au nombre de moles de NaCl. Or ici, le nombre de moles de NaCl égale tout simplement à la concentration de NaCl fois le volume de NaCl. Donc plus maintenant, donc le nombre de moles de NaBr. Donc NaBr ici c'est un solide ionique. Donc ça veut dire qu'à ce niveau, nombre de moles ça fait la masse de NaBr sur la masse molaire de NaBr. Donc dans ce cas, on calcule, on a toutes les données. Concentration de NaCl. Donc concentration, ça fait tout simplement 0,8 mol par litre. On aura 0,8 multiplié par le volume. Donc le volume ici, ça fait 25 millilitres. Donc on doit convertir le volume 25 millilitres en litres. Ça fait simplement 0,025 plus la masse maintenant de NaBr. Donc la masse du bromure de sodium, ça fait 10,3. Donc on remplace. Donc 10,3. La masse molaire maintenant, Na ça fait 23 plus Br qui fait 80. Donc ici, si c'est bien calculé, vous allez trouver tout simplement le nombre de moles de Na+ égale tout simplement à 0,12 mol. Donc 0,12 mol. Donc on a le nombre de moles de NaCl. On a le nombre de moles de Na+. Donc à part du nombre de moles de Na+, on peut calculer tout simplement la concentration. Donc la concentration de Na+. Or on sait que concentration de Na+ est égale tout simplement au nombre de moles de Na+ sur le volume de la solution. Donc ici on applique application numérique. Donc concentration de Na+ égale nombre de moles de Na+, ça fait 0,12 sur le volume total qui fait 0,25. Donc l'eau qu'on a ajoutée pour dissocier, ça fait 250 ml qu'on convertit en litres. Donc c'est bien calculé. La concentration de Na+ égale à 0,48 mol par litre. Donc voici. Calculons maintenant le nombre de moles de Cl-. Donc nombre de moles de Cl-. Donc ici on remarque que Cl- provient de la première équation de NaCl et de Ca de la troisième équation CaCl2. Donc à ce niveau, nombre de moles de Cl- égale au nombre de moles de NaCl plus, donc ici le nombre de moles de Cl- correspond à 2 fois le nombre de moles de CaCl2 lorsqu'on a équilibré ici tout simplement. Donc selon l'équation bilan, nombre de moles de Cl- égale à 2 fois, donc plus 2 fois le nombre de moles de CaCl2. Or ici on avait calculé précédemment, on a montré que le nombre de moles de NaCl égale tout simplement à la concentration de NaCl fois le volume de NaCl. Donc plus 2 fois la concentration de CaCl2. Donc la concentration de chlorure de sodium, là ici nous a donné 3 puissance moins 2. Donc 2 fois le nombre de moles de CaCl2. Donc application numérique maintenant, NaCl- égale concentration de NaCl, ça fait tout simplement 0,8
multiplié par le volume, on convertit 0,025 plus 2 fois multiplié par le nombre de moles de chlorure de sodium qui fait 3 10 puissance moins 2. Donc multiplié par 3 10 puissance moins 2. Donc nombre de moles de Cl-. Donc si c'est bien calculé, vous allez trouver 0,08 moles. Donc voici le nombre de moles de Cl-. Le nombre de moles, on peut calculer maintenant, déterminer la concentration. Donc déterminons donc la concentration de Cl-. Donc à ce niveau, concentration de Cl- égale à nombre de moles de Cl- sur le volume de la solution. Donc application numérique, concentration de Cl- égale à nombre de moles de Cl, ça fait 0,08 sur le volume total qui fait 0,25. Donc si c'est bien calculé, Cl-, on trouve 0,32 mol par litre. Donc voici la concentration de Cl-. Déterminons le nombre de moles de Ca2+. Donc nombre de moles de Ca2+. Donc ici on remarque que Ca2+ provient de la deuxième équation, Ca2+ et de la troisième équation. Donc ici, nombre de moles de Ca2+ égale au nombre de moles de CaBr2 plus le nombre de moles de CaCl2. Or ici, le nombre de moles de CaBr2. Donc CaBr2, on a le volume et on a la concentration. Donc égale tout simplement à la concentration de CaBr2 fois le volume du CaBr2 plus donc le chlorure de calcium. Le nombre de moles de chlorure de calcium, ça fait 3 10 puissance moins 2. Donc ça c'est donné plus le nombre de moles de CaCl2. Donc application numérique maintenant. Donc nombre de moles de Ca2+, donc égal à la concentration de CaBr2. Donc concentration ça fait 0,5 multiplié par le volume. Donc on convertit 0,05 litres plus le nombre de moles de CaCl2 qui fait 3 puissance moins 2. Donc 3 puissance moins 2. Donc ici, c'est bien calculé. Donc vous trouvez tout simplement 5,5 puissance moins 2 moles. Donc nombre de moles de Ca2+ égale à 5,5 puissance moins 2 moles. Passons maintenant à la concentration. Donc à la concentration de Ca2+. Donc concentration de Ca2+ égale au nombre de moles de Ca2+ sur le volume de la solution. Donc application numérique. Donc concentration de Ca2+, nombre de moles de Ca2+, ça fait 5,5 puissance moins 2 sur le volume total qui fait 0,25 litres. Donc c'est bien calculé, on trouve Ca2+, concentration de Ca2+ égale à 0,22 moles par litre. Nombre de moles de Br-. Donc
Donc ici, on remarque que Br- provient de la deuxième équation, donc bromure de calcium, et de la quatrième équation, bromure de sodium. Ici, on remarque que le nombre de moles de Br- correspond à 2 fois le nombre de moles de CaBr2. Donc, le nombre de moles de Br2 égale à 2 fois le nombre de moles de CaBr2 plus le nombre de moles de NaBr. Or, ici, on connaît le volume de CaBr et la concentration de CaBr. Donc, nombre de moles, tout simplement, ça fait concentration de CaBr2 multiplié par le volume de CaBr2. Donc, NaBr, bromure de sodium solide. Donc, on connaît la masse et la masse molaire. Donc, on a égal au nombre de moles de égal à la masse, donc égal à la masse de NaBr sur la masse molaire de NaBr. Application numérique, nombre de moles de Br- égal à 2 fois concentration de CaBr2 égale à 0,5, donc 0,5 multiplié par le volume de CaBr2 qui fait, on convertit les 50 ml en litres, ça fait 0,05 plus la masse de bromure de sodium qui fait 10,3 grammes sur la masse molaire. Donc la masse molaire, ça fait 23 sodium plus 80. Donc si c'est bien calculé, le nombre de moles de Br- est égal tout simplement à 0,15 moles. Calculons maintenant la concentration de Br-. Donc, concentration de Br- égale tout simplement le nombre de moles de Br- sur le volume de la solution. Donc, application numérique, concentration de Br- égale au nombre de moles de Br- qui fait 0,15 sur 0,25. Donc, si c'est bien calculé, Br- égale tout simplement 0,6 mol par litre. Donc, voici la concentration de Br-. Donc, on a fini de calculer le nombre de moles et la concentration de chaque ion. Donc, passons maintenant à la question numéro 2. De maintenant, vérifions que la solution est électriquement neutre. Pour vérifier que la solution est électriquement neutre, il faut d'abord calculer la somme des concentrations des ions négatifs et la somme des concentrations des ions positifs et les comparer. Concentration de Na plus la concentration de Ca2 plus, donc Ca2 plus et N2 plus ici, donc on met N2 là, donc ça fait 2 fois la concentration de Ca2 plus, donc on calcule, donc concentration de Na plus, on aura 0,48 qu'on avait trouvé, plus 2 fois multiplié par la concentration de Ca2 plus qui fait 0,22 mol par litre. Donc si c'est bien calculé, on retrouve tout simplement 0,92. Donc ça veut dire tout simplement que Na plus la concentration, 2 fois la concentration de Ca2 plus égale à 0,92 mol par litre. Maintenant la concentration
concentration des ions négatifs. Donc, on a la concentration de l'ion Cl moins, donc plus la concentration de l'ion Br moins. Donc, ça c'est égal tout simplement à 0,32 plus 0,6. Donc, ici on trouve également 0,92 mol par litre. Donc, la somme des concentrations des ions positifs est égale à celle des concentrations des ions négatifs. Donc, la solution est électriquement neutre. Donc, voici ce qui me fait à notre première séance sur la solution aqueuse.